Je vais faire régulièrement des allers-retours entre ma présentation et une plateforme, comme ça vous pourrez voir directement en direct ce qui se passe dans une plateforme Claroline Connect. Donc, d'abord, l'architecture du système, donc je vous disais, c'est un noyau central, et il y a tout un tas de plugins qui viennent se connecter autour de ce noyau. Vous voyez, il y en a toute une série qui est listée, il y en a déjà plus ou moins une quinzaine, hein, ils ne sont pas tous là. Il y a le plugin des compétences dont on vous parlera tout à l'heure, celui des parcours, il y a aussi un wiki, un système de portfolio, une messagerie, un système de notification, d'agenda, d'exercices, de blog, de forum, mais encore la gestion des catalogues de formation, etc., etc. Donc on va retrouver dans le noyau essentiellement les fonctionnalités de base que sont la gestion des utilisateurs, la gestion des droits d'accès, le système d'espace d'activité dont Philippe vous a parlé, le bureau qui agrège les informations pour l'utilisateur, et les 2-3 ressources de base qui sont créer des dossiers pour organiser son espace de ressources, qui sont la possibilité de télécharger des dossiers sur la plateforme, et la ressource texte qui est une ressource de type HTML simplement. Je vais passer donc sur les 2-3 éléments qui se trouvent justement dans ce noyau. Donc si je passe sur une plateforme, j'arrive sur cette plateforme, j'arrive sur mon bureau. J'ai ici un certain nombre de widgets. Donc le principe du bureau, j'en ai mis qu'un, je vais aller sur le deuxième onglet. Donc j'ai plusieurs onglets, je peux créer autant d'onglets que je veux, et sur chaque onglet, je peux rajouter autant de widgets que je veux. Des widgets, c'est quoi? C'est tous des petits éléments comme ça qui sont après déplaçables et redimensionnables à volonté. Donc je peux bouger celui-là, je peux le redimensionner, dire ok, je veux qu'il soit un peu plus grand comme ça. Et j'ai ici toute une série de widgets qui me permettent de faire un certain nombre de choses. De simplement un widget texte qui me permet simplement de passer une information, un widget catalogue de formation là qui me permet d'avoir mon catalogue de formation, j'y reviendrai tout à l'heure, un widget qui me permet d'avoir les informations de mon blog, les dernières annonces publiées dans les espaces d'activité auxquels j'appartiens, les derniers événements auxquels je suis dans les agendas que je suis, la liste de mes espaces d'activité par exemple, je rajoute ce widget là, il apparaît et je peux le rajouter là de nouveau, je peux le redimensionner, aussi simplement que ça. Le principe étant que les utilisateurs arrivent sur cette page-là et peuvent s'approprier leur espace d'apprentissage. Alors vous verrez que Claroline Connect, la volonté c'est que les utilisateurs puissent tout s'approprier. C'est réellement le principe de base. Maintenant, il y a aussi des cas où c'est pas toujours pertinent de laisser trop de liberté à l'utilisateur. Donc toutes les fonctionnalités qu'on a laissées où on laisse la possibilité à l'apprenant de modifier les choses, on a aussi mis dans l'administration la possibilité de verrouiller certaines choses. Donc je peux imposer à tous les utilisateurs de la plateforme un ou plusieurs onglets dans leur bureau qu'ils ne pourront pas modifier et auxquels ils auront d'office accès. C'est pratique, par exemple, pour mettre des onglets qui vont rajouter d'office la liste des dernières annonces, la liste des derniers événements, etc., etc., ce qui permet de communiquer. Les autres éléments principaux du noyau, ils se trouvent dans l'administration. Je retrouve la gestion des utilisateurs, par exemple, où je peux ici lister les utilisateurs, en créer des nouveaux, etc., etc., gérer les droits. Je peux gérer les rôles, créer des espaces d'activité. En effet, ça a disparu. Donc j'ai ici une gestion des espaces d'activité qui me permet de créer des espaces supplémentaires, d'en supprimer, de les modifier, etc. Là, on se retrouve dans les fonctionnalités purement du noyau. Le gestionnaire de ressources qui se trouve dans un espace d'activité. Donc si je rentre dans un espace d'activité, j'arrive aussi sur une page d'accueil qui est exactement semblable à celle du bureau, mais ici qui peut être configurée par le formateur. Le principe étant qu'un formateur prépare sa page d'accueil, la page sur laquelle les apprenants vont arriver, il peut y mettre de nouveau toute une série de widgets qui vont permettre de montrer toute une série d'informations aux apprenants. Et ces pages-là, elles peuvent être reprises par les apprenants sur leur bureau. Le principe étant qu'il y a une page de suivi de formation qui a été bien faite, je peux, en cliquant sur un bouton, dire « Ok, celle-là, elle m'intéresse, je la rajoute sur mon bureau. » Et elle sera directement accessible depuis mon bureau, ce qui me permet de suivre mes formations en direct depuis mon espace central à moi, toujours dans l'idée de « je m'approprie mon espace d'apprentissage ». Et l'autre élément central, c'est le gestionnaire de ressources, qui se trouve ici, qui permet de rajouter toute une série de ressources. Toute une liste là, qui sont pour la plupart des plugins. Les seuls qui sont dans le corps, c'est fichier, qui permet simplement de télécharger un PDF par exemple, répertoire qui va permettre de créer des dossiers pour organiser tout ça,
et texte qui est un simple élément texte de type HTML, par exemple l'élément que j'ai fait ici. Voilà, où on peut rajouter des vidéos, hein, c'est du rich text, des vidéos, des images, etc. Ça, c'est les fonctionnalités du noyau. Dans le noyau, on se limite à ça. Ensuite, on va rapidement pouvoir l'étendre à l'aide de plugins.